Après la prestation qu'il a livrée hier et le but qu'il a marqué qui est très important face à l'Atlético, on va encore remettre le sujet sur la table. Rodrigo est-il pas finalement le joueur le plus talentueux, le joueur le plus fort du Real Madrid cette saison? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Real Madrid. Comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, il y a énormément de choses à dire aujourd'hui autour du Real. Cette vidéo va être dédiée au beau vieux Rodrigo Góes. Il le mérite, franchement, encore une fois, sous-coté. Je pense que c'est le terme qui correspond le plus ce joueur. Encore une fois, il a montré dans un soir de Ligue des Champions et c'est pas la première fois, mine de rien. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est un petit peu sous-estimé chez lui. C'est-à-dire que c'est vrai que Rodrigo a souvent été on va dire catégorisé par à des moments un manque de continuité, un manque de prestations de haut niveau sur une saison complète. C'est-à-dire qu'il y a des moments, et notamment les saisons précédentes, où il pouvait être très très haut à des moments, et après des périodes un peu plus compliquées, il était très irrégulier, on va dire, enfin irrégulier. Peut-être le trait un peu beaucoup, mais pour moi cette année, je le dis, je le répète, Rodrigo est le meilleur attaquant. En tout cas, ça c'est une chose de sûr, c'est le meilleur attaquant du Real Madrid cette saison dans la globalité. Si tu prends en compte les prestations et la régularité, c'est le meilleur depuis le début de l'année, et même j'ai envie de dire c'est l'un des joueurs les plus importants de ce Real Madrid parce que son rôle apporte un certain équilibre et sa mentalité permet à ce Real Madrid d'exister avec les 4 de devant. C'est-à-dire que si tu avais un Rodrigo qui avait la même mentalité que Mbappé ou Vinicius depuis le début de la saison, ce Real Madrid ne fonctionnerait absolument pas avec les 4 de devant. Heureusement que Rodrigo a une mentalité bien plus, et j'ai envie de dire collective, peut-être que ces deux compatriotes, même si, on va pas se mentir, ces deux compatriotes ont une bien meilleure mentalité sur ce point de vue-là, c'est-à-dire sur l'aspect à faire un peu plus d'efforts, etc. ces derniers temps que au début de la saison. Avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Et comme d'habitude, si vous aimez bien les vidéos actu Real Madrid, n'hésitez pas à le dire et à le faire savoir par des petits likes. Donc, et si c'était tout simplement le joueur le plus sous-coté au monde? Alors, on va quand même se calmer, j'en ai vu beaucoup dire ce... Alors que pour moi, dire que Rodrigo est sous-coté, il n'y a pas de problème. Dire que c'est l'un des joueurs les plus sous-cotés au monde, bon, je trouve ça quand même un petit peu fort comme mot, comme phrase, pour la simple et bonne raison qu'on parle quand même d'un joueur qui est titulaire au Real Madrid, qui a quand même une certaine exposition. Alors certes, peut-être pas l'exposition à la hauteur de ses performances, peut-être il a, ça c'est une chose qui est sûre, il a moins d'exposition que les trois autres qui forment ce quatuor, c'est-à-dire Bellingham, Mbappé et Vinicius. Il a beaucoup moins de lumière, beaucoup moins de... comment dire? Ouais, beaucoup moins de médias autour, enfin vous voyez ce que je veux dire, il a beaucoup moins de lumière tout simplement autour de lui, on va dire il est moins respecté, moins adulé, mais il n'empêche que les prestations sur le terrain sont là et on parle pour dire l'un des joueurs les plus sous-cotés au monde. Faut se calmer parce qu'on parle quand même d'un mec qui est titulaire au Real Madrid, qui est titulaire avec la sélection nationale du Brésil, qui a d'ailleurs le numéro 10 au Brésil en attendant le retour de Neymar, donc c'est pas non plus n'importe qui. Il a quand même un certain respect, peut-être pas le respect qu'il mériterait par rapport à son niveau et à ses prestations cette saison, mais il a quand même un certain respect, il a quand même une certaine cote. Donc le plus sous-coté au monde, non. Dire qu'il est sous-coté, par contre, oui, parce que pour moi, à l'heure actuelle, il n'a rien, en tout cas sur ce que je vois cette saison, il n'a rien à envier à ses deux autres compatriotes de l'attaque. Il n'a rien à envier à Mbappé et à Vinicius. Comme je l'ai dit, Rodrigo, cette année, cette saison, c'est l'attaquant le plus régulier et le plus fort du Real Madrid. C'est celui qui te permet de faire fonctionner tactiquement les 4 de devant. C'est celui qui te sort et qui t'a sorti quand même de pas mal de bourbiers ces derniers temps. Et c'est celui qui, cette année, a une classe, est capable de faire la différence, te fait des prestations... même dans le contenu qui sont très aboutis. Donc pour tout ça, Rodrigo est juste
est juste très très fort, extraordinaire, on va peut-être pas abuser, mais en tout cas est très très fort cette année. Et c'est dommage qu'on le verra juste après, statistiquement parlant, il soit loin de certains, parce que pour moi, en vrai, si jamais le Real va au bout, en termes de pure prestation dans le jeu, de ce que je vois sur le terrain, Rodrigo, les gars, il pourrait en tout cas faire partie des prétendants à un ballon d'or. Le truc qui lui manque malheureusement, c'est les stats. Il a pas beaucoup de stats et on va le voir juste après. Du coup, c'est quoi ce banger encore de Rodrigo? Galan, Langlais, Oblak, ils ont tous goûté. Voilà, le but qu'il a mis hier face à l'Atlético est magnifique. On en a parlé dans le débrief, on en a parlé dans d'autres vidéos, on va pas revenir dessus. Oui, vite fait aussi, je voulais parler de ça. Parce qu'il a eu une petite déclat en fin de match et c'est vrai que on a vite passé cette action de côté. Et, donc Rodrigo qui a déclaré: je pense qu'on aurait dû avoir un penalty. Je passe devant le défenseur et il me pousse dans le dos, donc l'arbitre devait siffler faute. Alors moi j'ai revu l'action à vitesse réelle. Au début je me suis dit oh il y a penalty, et au final pendant le match quand ils ont remontré le ralenti, j'ai dit il y a contact, mais je trouve ça assez léger et je trouve que Rodrigo peut-être en rajoute un peu. Même si on le voit bien là sur le screen que Galan il chope quand même bien le bras de Rodrigo. Et en ayant revu quand même plusieurs fois l'action, honnêtement c'est vraiment le style de faute où pour moi c'est du 50-50, tu vois. Et ce que je vous ai dit juste avant, ça le résume parfaitement. C'est-à-dire qu'à vitesse réelle au début pendant le match, quand la faute s'est déroulée, je me suis dit bon bah penalty 100%. Même quand au début j'ai vu Turpin ne pas siffler penalty, je me suis dit bon bah la VAR va l'appeler, il va siffler penalty parce qu'il y a penalty. Et au final quand ils ont remontré le ralenti, je me suis dit ah il y a contact mais c'est quand même léger. T'as l'impression que Rodrigo il se laisse un peu tomber aussi. C'est compliqué à déterminer. Et comme je viens de vous le dire, j'ai revu l'action 2-3 fois là avant de tourner la vidéo. Et honnêtement, pour moi, c'est du pur 50-50. C'est-à-dire que là, ça n'a pas été sifflé. Je trouve que c'est pas un scandale. Mais si ça avait été sifflé, eh ben, je trouve que ça aurait pas été un scandale. Donc voilà, je ne vous donne pas de réponse claire et nette par rapport à ça. Donc voilà, en tout cas pour Rodrigo, lui, il estime qu'il a faute. Hein. Il a raison, il est dans son droit, il défend son club et du coup son action. Mais encore une fois, par contre, cette action montre que Rodrigo, il a fait vivre un enfer à Ravi Galan, notamment sur la première mi-temps. Rodrigo a d'ailleurs été élu homme du match. Bon, j'ai vu pareil que ça fait un peu débat. Certains, enfin beaucoup, et à juste titre, hein, parce que pour moi, les deux pouvaient le prendre. T'expliques que c'est plus Brahim qui aurait dû le prendre. Ça s'entend complètement. Moi, maintenant, que Rodrigo l'ait, je trouve que c'est pas un scandale. Parce que il est moins visible sur la deuxième mi-temps, mais il est pas non plus nul. Mais il te fait une première mi-temps de très très grosse qualité. Alors Brahim aussi, hein, il te fait un très gros match, mais la première mi-temps de Rodrigo, c'est très très fort. Le premier but qu'il met, il est hyper important. Il te lance le Real parfaitement dans son temps fort. Et puis le but, c'est un exploit individuel. Alors celui de Brahim aussi, c'est un exploit individuel. Celui de Brahim aussi est magnifique. Mais ouais, que Rodrigo l'ait eu, moi, c'est pas le scandale du siècle. Après, si Brahim l'avait pris, j'aurais pas polémiqué, quoi. Donc comme j'ai dit, Rodrigo buteur face à l'Atlético. Ses stats cette saison, c'est 37 matchs, 13 buts, 8 passes D. Donc on en revient à ce que je vous disais un peu juste avant. Malgré ses prestations dans le jeu qui sont pour moi très très bonnes cette saison, on le voit statistiquement quand même, il est un cran, voire même 2 crans en dessous de ceux qui prétendent potentiellement un ballon d'or à la fin de la saison. Après, comme je le dis toujours, hein, le parcours final, les titres finaux, c'est ça qui détermine. C'est-à-dire que si le Real prend la LDC et que Rodrigo il marque 8e retour, quart de finale aller-retour, demi-finale aller-retour et il marque en finale, on va commencer à se dire, bon bah même s'il a peut-être 10 buts de moins qu'Mbappé, bon il a quand même marqué à tous les tours et c'est lui qui offre la qualif à chaque fois. Bon bah on va peut-être penser à lui pour le ballon d'or, tu vois ce que je veux dire. Donc tout dépendra de ce qui se passe. Mais ouais, à l'heure actuelle en tout cas, en termes de pure statistique, il est un peu en dessous de Dembélé, de Rafinha, de Mohamed Salah. Il en est très loin, de Mbappé. Vini, je sais pas où il en est niveau stats, mais je pense que Vini cette année pour le ballon d'or ça va être compliqué. Donc voilà, en tout cas Rodrigo c'est 25 buts en 61 matchs de Ligue des Champions.
c'est quand même pas mal. Soit plus que Gareth Bale, Riyad Mahrez, Eden Hazard, Angel Di Maria, Franck Ribéry, rien que ça. On rappelle que Rodrigo a 24 ans. Ça annonce quand même... non, même moins, 23 je crois. 23 ou 24, j'ai un doute. Il me semble que c'est un 2001 Rodrigo. Donc il va potentiellement sur ses 24, mais je crois qu'il a même pas encore eu ses 24, il est encore à 23. Enfin bref, ouais, ça annonce du lourd pour la suite et un peu plus de respect du coup sur ce joueur. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.